De la rencontre, seules quelques photos ont été rendues publiques, comme celle de cette poignée de main entre Kim Jong-un et le vice-ministre de l'unification sud-coréen, ou celle de ce dîner. 4 heures de discussion au total pour tenter d'organiser le premier sommet intercoréen depuis plus de 10 ans. Sur son site internet, l'agence de presse de Pyongyang affirme qu'après avoir évoqué le projet de sommet du président Moon Jae-in, le leader nord-coréen a donné son approbation. Mais si en conférence de presse, le porte-parole du président sud-coréen ne s'est pas montré très bavard, Séoul a tenu à préciser à l'agence France Presse qu'il n'y avait pas d'accord pour le moment et qu'on en était encore au stade des discussions. La rencontre est en tout cas le signe que le rapprochement initié en tout début d'année, quelques jours avant les Jeux Olympiques, pourrait durer et que les 2 années de tension liées notamment à plusieurs essais de missiles balistiques par Pyongyang semblent dépassées. La Corée du Nord va d'ailleurs envoyer à nouveau une vingtaine d'athlètes pour les Paralympiques qui s'ouvrent dans quelques jours à Pyeongchang. Pour l'instant, les États-Unis n'ont pas pris part à ce rapprochement. La délégation sud-coréenne doit se rendre ce mercredi à Washington pour rendre compte de ces discussions. Et ce alors que l'administration américaine vient d'imposer de nouvelles sanctions unilatérales à la Corée du Nord, les plus dures à ce jour.